une organisation qui s'est faite finalement sur un délai très court, mais une organisation réussie. Des entreprises donc très variées, locales, tant dans le domaine de la fonderie que dans le domaine de la métallurgie, donc les métiers de l'industrie, et un partenariat avec évidemment les établissements publics d'enseignement comme les lycées et les INE. Cet événement a pour objectif donc de réunir 3 acteurs importants au niveau des problématiques de l'emploi, à savoir les industriels eux-mêmes bien sûr, les établissements de formation. Et puis donc le 3e acteur qui est notre avenir, c'est-à-dire c'est les jeunes. Donc il était nécessaire donc de les faire rencontrer et de montrer aux jeunes que l'industrie évolue. Il y a un avenir et il y a du recrutement. Quel beau challenge et quel beau défi pour les jeunes qui souhaitent, je dirais, rencontrer un métier où ils vont évoluer et où ils vont utiliser toutes ces nouvelles technologies qui se présentent à nous. C'est un défi énorme et passionnant à relever et c'est la jeunesse qui le fera. On a des formations dans ce secteur qui a des besoins et donc on est là, on le soutient, on le finance et on continuera à le faire. Aujourd'hui, on le voit, il y a des difficultés de recrutement, il y a des jeunes qui ne vont pas dans ces formations, on a besoin de conforter ces formations, on a besoin de remplir ces formations parce qu'elles vont remplir également nos entreprises. Il y a des emplois disponibles, des emplois aujourd'hui qui sont bien rémunérés et donc c'est important aujourd'hui d'avoir ce type de salon. C'est en ça que ce type d'événement est particulièrement important, qu'on a de belles évolutions professionnelles et l'industrie, c'est de nombreux métiers. Et ce genre d'événement permet à chacun de voir comment ça évolue et à quelle vitesse ça évolue. Des jeunes qui ont osé se lancer, qui ont osé poser des questions et donc même intéressés de se dire d'avoir des choses concrètes. Je pense que beaucoup recherchaient d'avoir des points de vue concrets sur nos métiers, sur à quoi ça ressemble derrière les grands bardages d'industrie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? On a un problème de matières premières, ça c'est évident, mais on a aussi aujourd'hui de plus en plus de problèmes de recrutement et de jeunes qu'on aimerait bien inviter à travailler avec nous parce que ça manque cruellement de main-d'œuvre, de techniciens, d'ingénieurs. Dès le collège, ils s'intéressent, voilà, ils se renseignent de savoir ce qu'ils pourraient faire. Alors il y en a beaucoup qui découvrent, qui ne connaissent pas du tout les métiers, donc ils sont même surpris de voir qu'il y a autant de métiers dans l'industrie. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est que c'est important qu'on communique sur tous les métiers de l'industrie. Ça permet aux élèves du collège Notre-Dame de se rendre compte des métiers dans la technologie, profiter de l'occasion pour découvrir à l'aide du camion qui est derrière moi les centres d'usinage, les bras articulés, les hologrammes, tout ça. C'est vraiment je dirais une super occasion pour eux de sortir aussi un petit peu du collège et d'aller sur les lieux d'un lycée technique et aussi de découvrir le camion qui est derrière moi. Aujourd'hui, on va vous interviewer pour savoir ce que vous pensez du salon. Eh ben, c'est très bien. Ça redore l'image d'un établissement et ça permet de découvrir plein de nouveaux métiers. Franchement, j'ai adoré moi en tant qu'enseignante. Est-ce que une des formations ou des métiers qu'on présente dans ce salon t'intéresse ou du moins pourrait te convenir pour un métier pour plus tard? C'est des métiers très intéressants qui ont besoin de visibilité, pouvoir acquérir encore plus de personnes parce que c'est vraiment des métiers dont nous avons besoin au quotidien. Eh bien, c'est très intéressant, ça nous permet de nous informer pour des formations futures, peut-être repenser notre choix de carrière.